Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Scarlet, le faucheur d'âme, écrit par Véronique Blanchette. Donc, un gros merci à la maison d'édition Luzerne Rousse parce que, comme vous avez pu le voir dans mon book haul de l'hiver 2020, je l'ai reçu en service de presse dans la boîte. En fait, j'étais toute surprise qu'il était là. Donc, un gros merci pour l'envoi. Scarlet, c'est l'histoire de Scarlet, un garçon qui habite avec sa famille adoptive, la famille Terrar. Il n'y a pas vraiment trop d'informations sur pourquoi il a été adopté, qui sont ses parents biologiques, mais il a une apparence un peu différente de tous les autres, comme des canines un petit peu plus longues, des yeux d'une couleur différente. Et ça dérange certaines personnes dans le village et entre autres sa mère adoptive. Donc il ne se promène pas trop, il reste sur les terres de la maison puis aide avec les différentes tâches ménagères. Un beau jour, lorsqu'il va aller au village avec son papa, il va se passer un épisode un peu particulier qui ressemblerait à de la magie. Et là, son père adoptif va lui ouvrir toutes les cartes sur qui il est, ou en tout cas un petit peu plus de cartes que ce qu'il lui avait donné préalablement, en lui disant « Ben, je pense que tu dois partir sur la route et développer tes pouvoirs magiques. On m'avait dit que si ça arrivait, c'est ça que tu devrais faire. » Donc, Scarlet s'en va sur la route à la découverte de ses pouvoirs magiques. Donc, c'est un univers que je vous dirais réalisme magique parce qu'on va parler de magie, de certaines créatures, mais pas énormément tout de suite. Dès le départ, je trouvais que ça commençait très fort. Le premier chapitre, j'étais complètement immergée dans l'accouchement. c'est pas très graphique, là, vraiment pas. Mais on voit la prémisse de où est-ce que ça va s'en aller. Mais j'étais complètement immergée. J'avais lu 2 chapitres, puis j'étais complètement dedans. J'ai dû arrêter pour une situation XYZ, puis je suis revenue un peu à la vie en 2 chapitres. Les personnages, je veux vous parler de Scarlet, 14 ans. Intelligent et vif d'esprit. Oh, Colin, que je l'ai aimé. Parce que je trouve qu'il y a plein de personnages, parfois des jeunes, qui ont des réactions super immatures. Puis je sais que c'est quelque chose qui pourrait arriver à cet âge-là, mais c'est pas une maturité impossible, c'est quelque chose d'atteignable pour cet âge-là. Puis je trouvais que ça faisait franchement du bien que des personnages s'entêtent, qui réfléchissent pas, qui sont impulsifs. Donc j'ai vraiment trouvé ça rafraîchissant, la personnalité de Scarlet. Je vous dirais que au début, j'ai trouvé ça très intéressant. Au fur et à mesure, par contre, je me demandais si ça continuait à devenir plausible, mais ça m'a pas tant dérangé que ça. Je dois vous dire que les personnages ont définitivement un volet fort, un élément fort de cette autrice, Véronique Blanchette, parce que le papa adoptif, puis éventuellement d'autres personnages qui arrivent. À chaque fois qu'on découvrait un nouveau personnage, là, il y avait vraiment toutes les cartes en jeu, puis rapidement, ça faisait en sorte que je les appréciais. L'histoire, pour moi, elle est dans le début du Young Adult. L'action se déroule quand même assez vite, il y a quand même beaucoup d'action, mais je vous dirais qu'il y a assez de temps entre les actions pour bien établir tout ce qui se passe. Il y a vraiment un juste milieu dans l'action. J'ai trouvé ça super agréable. L'élément le plus surprenant, je pense, de ce livre-là, c'est l'aspect similaire à Harry Potter. Du début jusqu'à la fin, j'avais l'impression d'avoir des éléments de Harry Potter. Ça a commencé avec le physique du personnage qui dépose Scarlet devant la maison de ses parents adoptifs. J'ai vu Hagrid. Après ça, l'univers magique, les créatures, ça ressemblait vraiment à ça. Il s'en va dans une genre d'école où il apprend à utiliser ses pouvoirs magiques. Ça m'a fait penser à Harry Potter. Il y a comme une relation d'amitié qui se développe vers la fin entre 3 personnes. J'avais des flashs d'Harry Potter constamment. C'est pas quelque chose qui me dérangeait, mais j'ai trouvé ça particulier à quel point c'était fort. La fin nous promet encore quelque chose d'intéressant ou qui vont s'en aller dans une toute autre direction, mais définitivement, j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai adoré ma lecture, ça s'est lu super rapidement. J'ai vraiment aimé ça, puis tu sais, c'est probablement un petit peu plus jeune que mes préférences normales. Donc oui, lancez-vous. Si vous êtes fan de fantastique, je dois quand même vous dire que dans le premier, c'est pas là que vous allez être complètement abasourdi dans un monde fantastique.
Et on est vraiment, je vous dirais, dans le magique réalisme dans ce premier tome-là. Oui, on se fait dire qu'il va y avoir des créatures, mais on n'en voit pas vraiment d'ici là. Alors, c'est ça qui termine ma critique de Scarlet. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. En fait, c'est comme une journée sur deux depuis un petit bout. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.